à vous d'être là. Merci de nous laisser place, comme je disais à tous tout à l'heure, pendant que vous ne m'entendiez pas, je disais merci de nous faire place dans vos cœurs, comme vous avez une place dans la nôtre. Et on vous bénit dans le nom de Jésus, les amis. Que le Seigneur richement vous bénisse. J'espère d'être un encouragement pour vous. Merci à tous ceux et celles qui vous abonnez à notre chaîne YouTube, parce qu'on ne sait jamais, si jamais ça passe de Facebook, puis que pour une raison ou pour une autre, on n'a plus le droit de prêcher par ici, ben on va aller avec YouTube. Alors, connectez-vous au cas où avec YouTube, abonnez-vous et faites pour être en notification. De cette façon-là, vous allez pouvoir être au parfum de ce qui se passe. Amen. Et juste vous donner un petit peu des nouvelles. Première des choses, on devait sortir From Sea to Sea en anglais, là, mon vidéoclip, un petit clip qu'on a monté. Il y avait encore des petites retouches à faire. Ça devrait se faire cette semaine. Et je veux me préparer, je voudrais l'envoyer aux leaders du pays en partant de M. Trudeau, M. Poilievre, on veut envoyer un message. Alors, merci de prier pour ça. On travaille aussi, si vous avez à cœur de semer dans un projet qu'on prépare, au mois d'avril, on enregistre mon chant. Il reviendra, un vidéoclip qu'on va faire. Et ça va être vraiment, on vise quelque chose de grandiose pour annoncer le retour de Christ. On sait que Jésus vient bientôt. Il faut avertir la planète francophone. Il faut avertir le peuple de Dieu de demeurer ancré en celui qui peut tout. Alors, si vous avez à cœur de semer, comme je disais, j'ai besoin d'une centaine de personnes qui sèmeraient un montant de 100 $ ou plus si vous avez à cœur. Mais c'est vraiment une réalité qu'on veut faire. Je m'élance toujours par la foi. Celui-là, je le fais comme si c'était le dernier projet de ma vie. Je vous le dis, je le fais, je vais le faire. Je veux faire quelque chose de bon de façon à ce que ça va laisser une marque, une empreinte de la part du ciel pour parler aux gens qui ont besoin de savoir que Jésus non seulement est la solution, mais que Dieu a un plan, amen, et qu'il vient bientôt, amen. Vous avez besoin de prières, j'aimerais vous encourager à nous écrire vos prières, soit sur la section lucgingras.com, contact, ou sinon, même là, en ce moment, dans le stream, si vous pouvez écrire vos requêtes. Marjolaine et Patrick on prend vos prières, et le mardi soir, Marjolaine, Patrick et moi, nous prions. J'ai pas été capable mardi qui vient de passer. J'étais trop malade. J'ai été 2 jours au lit, vraiment solide, là. Une vraie grippe d'homme. Madame, vous ne pouvez pas comprendre celle-là. Vous ne la comprendrez jamais. Mais sans blague, j'étais vraiment malade. Merci à Marjolaine et Patrick qui ont compris la chose. Alors, on se reprend mardi soir. On prie pour vos besoins. On ne fait pas juste lire vos requêtes qui sont là. Nous prions pour vous, les amis. Donc, on veut déclarer la vie, la bénédiction, et on prophétise sur vos vies. Et parfois, on prend ce qu'on a écrit. Marjolaine est comme une secrétaire. Elle prend tout ça en note, puis elle prend contact avec vous. Alors, amen, j'aimerais vous encourager. Prenez votre Bible en ce moment et déclarons ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir, entrer et demeurer en mode plein regard sur mon roi. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a peut-être, j'en avais dans mon cœur, il y en a peut-être qui se disent, pourquoi tu répètes tout le temps, je ne serai plus jamais le même? Pourquoi je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus? Tu as besoin de déclarer ça à tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de constamment décider d'avancer de gloire en gloire. C'est une décision. Aujourd'hui, je veux parler au mode décisionnel qui est dans ton cœur, que tu décides de pouvoir entrer de gloire en gloire. Et quand tu vas de gloire en gloire, ça veut dire que la révélation d'hier a besoin d'être transfigurée pour aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui
en fonction de demain. Dieu nous amène de gloire en gloire. Je pourrais même dire gloire avec un S. Gloire en gloire. Amen. Le Seigneur a tellement des belles choses, mais le problème, c'est que souvent, nous nous appuyons sur la révélation d'il y a 15 ou 20 ans, ou peut-être plus même. Le Seigneur a quelque chose de frais pour toi, a quelque chose de réel et que tu as besoin aujourd'hui. J'aimerais vous dire que dans les temps qu'on vit en ce moment, nous avons besoin d'entendre et de voir ce que Dieu est sur le point de faire, qui peut-être dépasse même, pas peut-être, certainement dépasse notre imagination. Dieu est beaucoup plus imaginatif et créatif et il a un plan pour tout ce qui se passe d'absolument cinglé de ces temps-ci. Et gloire à Dieu, si on est encore ici sur la terre, c'est qu'on a quelque chose à faire, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à manifester de la part du Seigneur. Et je veux vous encourager, les amis, de tout mon cœur, à persévérer, d'être connecté avec ce que Dieu a en réserve. Amen. Aujourd'hui, j'ai un titre, Seigneur, j'avais un message sur mon cœur depuis 2-3 jours. Et ce matin, je me lève tout le temps vers 4 ou 5 heures le matin pour préparer nos cafés célestes. Et ce matin, je me lève et j'avais absolument, je me préparais, j'avais déjà entamé un message, mais tu sais, quand le message, il brûle pas dans ton cœur. Puis s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que si le message brûle pas dans ton cœur, c'est qu'il brûlera pas en réception dans le vôtre non plus. Puis là, j'ai dit, Dieu, je suis prêt à entendre ce que tu veux. Puis là, le Seigneur m'a donné d'autres choses. Et ça a tout rapport avec... j'aimerais lire le texte pour tout d'abord, mais j'aimerais juste vous dire que je me suis réajusté. J'ai préparé un autre repas. Vous savez, c'est comme ça, il faut suivre ce que le Saint-Esprit veut dire. Et le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « 3-4 raisons pour garder plein regard sur le roi ». 3-4 raisons pour garder plein regard sur le roi. Tu dis, tu ne nous parles pas encore de plein regard sur le roi. J'aimerais vous dire que non seulement je vais t'en parler, mais je crois que c'est un thème de l'année 2025. Le peuple de Dieu a besoin d'avoir plein regard constamment sur le roi. Vous savez, pour suivre quelqu'un, tu dois pouvoir le voir et l'entendre. Et ce que Jésus dit, voyez-vous, il dit justement dans Matthieu 16, 24, et on va lire le texte, on va prendre le temps de lire le texte. Dans Matthieu 16, 24, ça dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, alors si tu veux venir après moi, c'est qu'il te dit, suis-moi. Et à plusieurs endroits dans la parole, on voit qu'il est allé voir les apôtres, qui étaient des disciples au départ, puis il les a apostolisés. Il a fait d'eux des apôtres. Mais la première chose qu'il leur a dit, c'est quoi? Suis-moi. Et le Seigneur, lorsqu'il a parlé à ces hommes et tous les gens qui étaient là, il disait, suis-moi, toi, suis-moi. Et il nous dit, si tu es là en ce moment, c'est qu'il te dit à un moment donné, suis-moi. Et des fois, on le suit, des fois, on le suit moins. Mais le Seigneur veut maintenant, on affermisse nos pieds, nos genoux, nos mains, nos cœurs, nos pensées à le suivre. Et Jésus dit, alors, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et le contexte de ceci, on va continuer à lire, s'il vous plaît, merci, est-ce qu'on pourrait aller à l'autre texte? Ça dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et je veux apporter quelque chose qui est venu dans mon cœur avec ceci, c'est que oui, il a dit cela en fonction des disciples, de ceux qui étaient là à ce moment-là, mais lorsqu'il a dit cela, il l'a installé. Et c'est une réalité que je crois qu'en ce moment, nous vivons un temps où il y en a certains
qu'il y en a quelques-uns qui sont ici en ce moment, ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est une réalité. Vous savez, c'est comme si Dieu, le Seigneur, installe une chose, une prophétie peut être là et avoir plusieurs dimensions. Le Seigneur installe cette dimension, plein regard sur lui. Amen. Et j'aimerais rajouter, pas rajouter, mais répéter ceci. Pour suivre quelqu'un, tu dois pouvoir le voir et l'entendre. Je me souviens une fois, j'étais avec mes musiciens, puis on s'en allait d'un concert, puis on passait par Montréal, puis on n'avait pas de GPS dans ce temps-là. Puis moi, je roulais vite dans ce moment. J'ai ralenti beaucoup maintenant, mais à ce moment-là, je roulais pas mal vite. Puis Nathalie, elle conduisait en arrière avec d'autres mondes. On était une couple de véhicules. Puis là, je pensais pas. C'était comme si je conduisais seul. Puis je conduisais. Puis on s'est perdu parce que j'allais trop vite. Puis il ne me voyait plus, voyez-vous. Puis c'est ça. As-tu déjà suivi quelqu'un qui va plus vite? Puis tu vois, tu dois suivre le beat, mais ça avait été une erreur de ma part. Mais le Seigneur, en ce moment, il veut nous accélérer, je crois, et on doit garder plein regard sur lui et accélérer le pas alors que tout est en accélération en ce moment sur cette terre. Les choses sont activées, sont accélérées en fonction de son plan qui va se faire. Et ce qui se passe en ce moment, j'aimerais vous dire la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution céleste. On prend un café céleste, mais il y a une solution céleste à ce qui se passe en ce moment. Et je veux nous encourager. Plein regard sur lui. Amen. Et peut-être qu'il y en a qui me disent, t'es fatigant avec ce thème-là. J'aimerais vous dire, c'est peut-être mon mandat cette année de constamment nous garder, avoir les yeux fixés sur lui. Et pendant que je vous parle, je dois moi-même me botter le derrière spirituel, me parler moi-même, parce que je serais porté à vouloir répondre, à vouloir interagir avec ce qui se passe, peut-être de façon humaine, mais Dieu nous amène à un autre, il nous shift ailleurs, il nous fait penser à sa façon. Amen. Et l'idée d'un plein regard sur lui, c'est de se positionner d'où on regarde et sous quelle autorité on décide de se placer. Quel genre de combat on veut combattre? Est-ce qu'on veut combattre comme ce monde ou combattre le bon combat de la foi? Et c'est ici que dans le cas que nous sommes, nous devons particulièrement avoir plein regard sur lui, se placer sous sa royauté, sous sa seigneurie, sous son gouvernement. Est-ce qu'en ce moment, on entend juste parler de ça, de gouvernement de ce temps-ci? J'aimerais vous encourager pour pouvoir réaligner votre cœur à vous placer sous le gouvernement céleste. Premièrement, de vous placer sous la gouverne même du roi des rois, que sa royauté se manifeste dans votre vie, que sa seigneurie s'installe dans vos vies. Et ça, pour ça, tu as besoin d'être décisionnel, d'être intentionnel. C'est un choix. Tu choisis que tu te bats, tu sais, c'est la jungle de ce monde où tu combats le bon combat de la foi. Et Paul nous encourage, il dit, voici, j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Raison numéro 1, pour avoir plein regard sur le roi, plein regard sur lui, plein regard sur Jésus te garde en connexion directe et constante. Ça, c'est la raison numéro 1. Lorsque tu as plein regard sur le roi, sur Jésus, il te garde en connexion directe et constante avec le Père, par l'Esprit Saint. Amen. Tu es en connexion constante, directe avec le ciel. Est-ce que c'est pas encourageant, ça? Amen. Vous savez, c'est d'être en cœur à cœur, que tu fais ancrage, que tu es connecté, ton cœur est connecté avec le ciel, au sein d'un environnement dont tu sais qui n'est que temporaire. On oublie souvent cela, mais j'aimerais vous encourager, nous encourager à penser que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. On ne fait que passer, c'est temporaire.
les soubresauts, les tumultes, les rages de ce monde ne sont que temporaires. Nous vivons dans un but éternel. Le plan du Seigneur, c'est que nous ayons une vision en fonction de l'éternité. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu vis juste jour après jour, semaine après semaine, comme on dit, on arrive pour la fin de mois, là, pour commencer l'autre, ou bien tu vis en fonction de l'éternité? Souvent, je fais la blague, mais c'est pas une blague, mais je dis, les amis, quand je vais prêcher ou chanter à quelque part, j'encourage, je dis tout le temps, j'ai un encouragement pour vous. Dans 100 000 ans, vous allez être plus beau que maintenant. Et c'est la réalité, les amis. On vit en fonction de l'éternité. Amen. Et pour ça, tu as besoin d'avoir plein regard parce qu'il dit, suis-moi. Tu dois suivre ses pas. Peut-être que ça marche plus vite en ce moment. Allez, prends tes forces. Vas-y, d'être en cœur à cœur. Tu fais ancrage, cœur connecté au ciel, au sein d'un environnement qui n'est que temporaire. Et ta connexion présente en ce moment installe et preuve que tu vis soit avec un thermomètre ou avec le baromètre du ciel. Quand je parle de ça, du thermomètre, c'est que quand tu regardes la température, ça monte, ça descend, puis tu vis les soubresauts. Mais lorsque tu installes le baromètre, quand on installe un baromètre, eh bien, un thermostat, voyez-vous, c'est installé, là. Tu installes vraiment, tu stabilises. C'est plus tu installes le thermostat, tu installes l'ambiance désirée. Et le Seigneur a une ambiance désirée pour ton cœur, pour ta vie, pour les tiens, tes enfants, tes petits-enfants. Le plein regard sur lui te garde en connexion directe et constante. Et c'est toi qui dois fixer le thermostat. Tu dis, je ne comprends pas, ça devrait être Dieu. Non, non, Dieu te donne l'autorité de toi décider de te syntoniser à la température ambiante du ciel. L'oxygène de Dieu, c'est sa gloire. Est-ce que tu permets à l'oxygène du ciel d'entrer dans ta situation, d'entrer dans ta maison, d'entrer dans ton véhicule? Qu'est-ce qui est en train d'impressionner ton âme en ce moment? Installe le thermostat de Dieu. Amen. Au lieu de vivre au thermomètre de ce monde, les hauts, les bas, la chaleur, le froid et tout, tu installes le thermostat de Dieu. Tu le laisses, tu la places en lui et tu dis, Seigneur, à quel degré on met ça? Qu'est-ce que tu dirais de faire cela en ce moment? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de s'arrêter, savoir qu'il est Dieu? Amen. Et que c'est lui qui fait tomber le combat. C'est lui qui renverse les guerres de ce monde. C'est lui, amen, qui amène. Et la première chose que tu as besoin, on parle de paix dans le monde. La première chose que tu as besoin, c'est de la paix dans ton cœur. Amen. Et lorsque tu es en connexion directe et constante, c'est ce que ça amène. As-tu besoin de faire ça? Donc, la première chose, en plein regard sur Jésus, raison numéro 1, te garde en connexion directe et constante. Es-tu là en ce moment? Si tu n'es pas là, je t'encourage. Si tu es au gré de tout ce qui se passe, de tout ce que tu entends, de tout ce que tu vois sur les réseaux, sur la télé, whatever, tout ce que tu entends et vois, j'aimerais dire, qu'est-ce que tu dirais d'installer le thermostat de Dieu qui va amener la paisibilité dans ton cœur, qui va amener la tranquillité, que tu vas commencer à faire confiance malgré tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Amen. Donc, la deuxième chose, raison numéro 2, plein regard sur Jésus, plein regard sur le roi, te garde en paix en ton cœur. Et ça, c'est important en ce moment. Le monde a besoin de voir des gens exemplaires qui sont capables de demeurer en paix dans ce monde fou. On peut le dire, c'est rendu complètement cinglé. Amen. Mais la paix en ton cœur. Puis ça va parler plus que 10 messages. Ça va parler plus que tous les versets que tu vas donner. Je me souviens une fois, il y a quelqu'un, j'avais été mettre de l'essence, puis j'étais rempli de l'esprit dans ces jours-là d'une façon tellement spéciale. Puis la personne, c'était un service à l'auto où la personne vient, commence à mettre de l'essence
pour moi. Puis je dis, fais le plein. Puis là, je sors, puis j'aime ça parler avec la personne. Je sors du véhicule, puis je m'accote sur la portière du chauffeur où j'étais. Puis le gars mettait du gaz. D'un coup, il me regarde, puis il se met à pleurer. Je dis, qu'est-ce que t'as? Il dit, qu'est-ce que t'as que j'ai pas? Je l'ai conduit à Jésus sur le champ comme ça. Mais c'est pourquoi? Puis là, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, c'est comme si tu as une paix que j'ai pas, que j'ai besoin. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut demander au Seigneur qu'il vienne nous remplir à un tel point qu'on n'a même pas besoin de parler. Et je crois que dans la folie qui se passe en ce moment, de tout ce qui se passe en ce moment, si on fait juste nous, prendre le temps de dire, Seigneur, remplis-moi à nouveau. Combien on a besoin de ça? Juste faites-moi un petit thumbs up, quelque chose, vous faites-le en ce moment chez vous. Dites, Seigneur, remplis-moi à nouveau. Viens me baptiser de ton amour. Viens me baptiser dans ta paix en ce moment. Viens me remplir, m'inonder de ta paix. Combien ont besoin de sa paix en ce moment? Prends-la dans le nom de Jésus. Amen. Et lorsque tu as plein regard sur le roi, ceci te garde en paix dans ton cœur. Et c'est grâce à où tu es branché, à cause que tu es branché et connecté, en connexion directe et constante, tu vois, c'est tout interrelié. Amen. Et c'est un peu comme, je me souviens à un moment donné, Nathalie s'était acheté un livre pour sa tablette, puis là, elle écoutait ça dans ses oreilles. Puis, puis lorsqu'elle mettait cela, je disais, t'es pas parlable. Je ne pouvais pas y parler. Elle était dans son monde, voyez-vous. Puis j'ai même entendu d'une application de la Bible qui est lue, puis tu vois l'écriture dans l'application, tu vois les textes de la Bible. Tu as quelqu'un qui choisit même la voix, c'est un homme ou une femme qui te lit la parole. Puis avec ça, dans le fond, il y a des effets sonores du texte, de la parole, et il y a de la musique et tout cela. Puis la personne, je peux imaginer la personne qui prend cette tablette, qui lit la parole de même, qui entend quelqu'un lui lire, puis elle se met des écouteurs. Tu ne peux pas lui parler, elle n'entend pas les bruits de ce monde, elle est entrée dans ce monde où elle s'est enclenchée à vouloir entendre. J'aimerais savoir, c'est un peu ça qui se passe en ce moment, que aller chercher ta paix en lui, c'est que tu décides, au lieu d'écouter ce qui se passe, les bruits de ce monde, tu te décides de connecter tellement avec le ciel que tu as les écouteurs pour entendre sa voix. Tu as les écouteurs pour entendre ce qu'il a, ses directives, ce qu'il a de meilleur pour toi. C'est peut-être un encouragement. Je vais vous parler d'un encouragement que j'ai eu tout à l'heure. Mais juste vous dire, certains vont dire, ah, vous les chrétiens, vous ne voyez pas clair, vous n'entendez pas ce qui se passe en ce moment dans ce monde. Non, non, on voit, on entend. En fait, ce qu'on voit, on le sait parce que c'est déjà écrit. Ce qu'on voit, on le sait. On sait où on en est en ce moment. On sait à peu près là, même où on est dans l'Apocalypse. On le sait. On a cette dimension de révélation dans notre cœur qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre, de plus grand que nous, qui s'en vient. Amen. Gloire à Dieu. Et on se positionne pour voir et entendre celui et ce qui gouverne nos cœurs. Amen. Et ce qui se passe où il y a plus que ce que l'œil voit et ce que l'oreille entend. Et c'est un choix d'ambiance, c'est un choix d'atmosphère. C'est pas parce qu'on veut se fermer à pas répondre à la situation, mais la chose est, c'est qu'on doit fonctionner dans ce que Dieu veut que l'on fasse. Et je crois que Dieu nous prépare à faire quelque chose. Le corps de Christ en ce moment, je ne sais pas si vous savez, bientôt, il y a un 40 jours de jeûne et prière qui s'en vient. On va vous tenir au courant de cela. Et j'aimerais vous dire, le pays se prépare à prier. Les prophètes, les apôtres, on s'est rencontrés il y a quelques temps. Oups! Déjà, le temps file. Je vais prendre encore 5 minutes vu qu'on a perdu le chose. Permettez-vous 5 minutes encore. Je termine avec ceci et je vais revenir avec la suite la semaine prochaine. I guess, je n'ai pas le temps de tout vous dire. Mais juste vous dire une chose, c'est qu'en ce moment, on doit entendre.
on se doit d'entendre ce que Dieu veut que l'on fasse. Et je crois qu'en ce moment, le corps de Christ est en train de se mobiliser. Comme je disais, je termine avec ceci. Je vais revenir la semaine prochaine avec autre chose. Mais là, on était la semaine passée avec Tabitha et plein de ministères dans le Canada, des ministères prophétiques, apostoliques, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et on était ensemble, une centaine presque. Et on se prépare pour faire quelque chose pour le pays, d'entrer dans un jeûne. Et le peuple de Dieu va jeûner, va se tenir en garde pour le pays. Oui, stand on guard, les amis. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur est en train de nous amener là. Ça semble peut-être que l'Église ne répond pas aux choses en ce moment, mais là, on est en train de se positionner. Et pour ça, tu as besoin d'avoir plein regard sur le roi pour être en connexion directe et constante et plein regard sur le roi pour être en paix dans ton cœur. Et je veux terminer, puis je vais revenir la semaine prochaine, on va continuer avec la suite, si vous permettez. Mais j'aimerais vous encourager à de vraiment faire vigilance dans votre cœur pour pouvoir vous aligner, pour être en connexion directe et constante avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous diriez d'essayer ça? D'être imaginez, en connexion directe et constante face à ta situation, peut-être physique, santé, peut-être c'est au niveau financier, c'est peut-être au niveau de ta famille, peut-être tes enfants, tes petits-enfants, quelle que soit la chose, qu'est-ce que tu dirais d'avoir plein regard sur ton roi pour être en connexion directe et constante? Et ceci va amener ceci va amener cela. Ceci va amener la paix dans ton cœur. Tu ne peux pas fonctionner pour répondre au tumulte de ce monde si tu n'as pas, premièrement, la paix du roi des rois dans ton cœur. Alors, j'appelle la bénédiction sur vous. On s'excuse du problème qu'on a eu au début. Ça fait 2 semaines. On va se trouver une autre compagnie. On va être en image la semaine prochaine avec d'autres choses. Nous nous en excusons à nouveau. Mais merci d'avoir été là. Si vous avez reçu, j'aimerais vous en demander de faire un petit thumbs up, peut-être partager ça avec quelqu'un. J'appelle la bénédiction sur vous. On se voit la semaine prochaine. Love you guys. Allez, soyez bénis. Bye bye.